Hello, bonsoir la team, vous vous portez bien, j'espère. De mon côté, ça va très bien. Ce soir, notre cours est focalisé sur le design des e-books. Comment designer un e-book. Déjà, qu'est-ce que c'est un e-book? Un e-book, c'est la version numérique d'un livre. Et aujourd'hui, vu que le monde est digital et les nombres des utilisateurs sur les téléphones et les ordinateurs ne font que augmenter. Considérer la version numérique des livres est aussi une bonne chose. On peut même dire une bénédiction parce que on peut facilement lire les livres numérisés sur nos téléphones, nos ordinateurs, peu importe où on se trouve. Vu que nous savons maintenant ce que c'est un e-book, quel est son rôle? Quel est le rôle d'un e-book dans votre activité? Quelles sont les opportunités qui se présentent à vous lorsque vous pouvez designer les e-books? Déjà, pour ceux qui aimeraient devenir auteurs, le e-book, ça vous permet de bâtir votre autorité. Ça vous permet de montrer votre expertise dans la chose. Parce qu'on ne peut pas écrire sur quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Donc, en général, lorsque quelqu'un devient un auteur dans un domaine, il est considéré comme expert dans le domaine. Surtout qu'avant qu'un livre ne soit publié, ce livre est lu par plusieurs experts et les corrections sont effectuées avant que la version finale soit publiée. Donc, devenir auteur qui est un choix peut vous aider à vous positionner dans vos domaines respectifs. Ça, c'est déjà première opportunité de votre e-book, des e-books, pardon. Deuxième opportunité, c'est de vous positionner en tant que designer des e-books. Comme aujourd'hui, nous avons les créateurs des tunnels de vente, vous pouvez aussi devenir les designers des e-books. C'est-à-dire que ce n'est pas vous qui allez écrire, non. Vous n'écrivez pas le contenu de l'e-book. Par contre, un auteur qui a déjà écrit, il vous contacte et vous faites la mise en forme de son e-book. Et ici, je parle du design uniquement en utilisant le logiciel Canva pour faire un design intéressant et beau qui aussi crée de la curiosité et on peut dire qui excite aussi le lecteur à lire jusqu'à la fin. Alors, comment réaliser, comment créer ces designs magnifiques? Parce que c'est ça qui va vous rendre unique si vous décidez de vous positionner dans ce domaine de design des e-books. Ça, c'est une compétence que quelqu'un peut décider de se positionner uniquement, devenir le designer des e-books. Il y en a très peu aujourd'hui. Donc, sur Canva, vous allez chercher ici e-book cover page, qui est la page de couverture pour ceux qui ont leur Canva en français. Vous allez chercher page de couverture pour e-book. Pourquoi? Parce que les dimensions d'un e-book est différente de votre publication Facebook, story et autres. Ces dimensions sont différentes et les dimensions ont été établies par les plateformes qui distribuent les e-books telles que Amazon, Playbooks et autres. La bonne nouvelle est que Canva a rendu ça facile parce que Canva nous propose des modèles qu'on peut juste prendre et les modifier. Déjà, si vous voulez devenir designer de e-books, vous devriez savoir qu'il y a deux catégories de e-books. Il y a les e-books qui poussent le lecteur à écrire. C'est-à-dire que il n'y a pas beaucoup de textes dans ces styles de e-books, tels que les agendas numériques, les plannings numériques. Ça pousse le lecteur à écrire. Il n'y a pas beaucoup de texte et le design reste
constant jusqu'aux dernières pages. La deuxième catégorie, là on est en train de regarder les e-books qui sont très riches en texte. Et dans ces e-books, vous pouvez aussi utiliser les images pour illustrer, pour faire les illustrations des concepts, des scénarios. Vu que c'est un e-book et que ça ne sera pas imprimé sur papier, vous êtes libre en ce qui concerne les couleurs et les dimensions et autres. D'accord? Donc là, j'ai des modèles que Canva me propose et je veux prendre le contexte, par exemple, de Madame Diaye si elle décide de vouloir designer un e-book pour la recette, pour une recette de cuisine. Si c'est dans son contexte, par exemple, on peut prendre ce modèle et la customiser. Si on est dans le contexte, par exemple, des opportunités web, par exemple, dans le cas de Monsieur Mathieu, on peut prendre ce modèle. On peut, par exemple, prendre ce modèle. Si on est dans le contexte de coach Yasmine, par exemple, qui aide les individus à découvrir leurs talents, surtout les adultes à découvrir les talents et les monétiser. On peut prendre, il y a d'autres modèles ici on peut prendre et customiser. Le plus important, c'est déjà en ce qui concerne les dimensions. Prenez les modèles qui se rapprochent à ce que vous voulez créer, vous voulez designer, pardon. Prenez les modèles qui se rapprochent à ce que vous voulez designer parce que ce sera plus facile de les customiser. Si par exemple je prends ça comme design, si je considère ça comme design, ça c'est une page de couverture. Juste le fait qu'on voit les icônes ici et tout, c'est le web. On peut par exemple appeler ce e-book opportunité web. Comme titre et comme sous-titre, on va parler de créer, de gagner ses premiers millions, gagner son premier million avec le web. N'oublions pas que nous sommes surtout au niveau du design. Le contenu, c'est pas l'objectif de ce cours. On est plus sur le design. Comment designer? Vous avez écrit maintenant comment designer en sorte que ça soit très beau et les gens aimeraient lire. Sur la page de couverture, vous ne devrez pas oublier les choses à mettre, le titre, le sous-titre, le nom de l'auteur et utiliser les images qui communiquent, qui parlent. Je ne dois pas regarder la page de couverture et là je commence à me demander mais qu'est-ce qu'on va raconter dans l'e-book? Ici, dès que je vois opportunité web, directement, je peux imaginer ce que je vais trouver dans l'e-book. On va me parler des opportunités web. C'est vrai que je ne connais pas encore de quelles opportunités, mais avec le sous-titre qui dit gagner son premier million avec le web, je peux déjà, je suis curieux de savoir ce qui est dans ce e-book. Quel est le message que l'auteur veut passer? Voici d'autres modèles qui sont proposés. Voici d'autres modèles qui sont proposés, qui se rapprochent, n'est-ce pas, à ceci. Vous pouvez faire mieux à ce qui concerne les couleurs. Par exemple, au lieu de garder le bleu partout, je peux mettre le blanc partout et je prends les formes,
Je mets le titre en bleu, n'est-ce pas? Je mets le titre en bleu, y compris le sous-titre aussi, ou bien même je mets le sous-titre en noir. Et là, je prends les formes bleues pour mettre sur les contours. Vous êtes obligé d'être créatif afin d'avoir quelque chose d'intéressant qui pousse le lecteur à lire, à s'intéresser à votre contenu. Ça, c'est le travail d'un bon designer. Ok. Donc, je vais faire la même chose plus bas. Je fais le double. Et en termes de couleurs, vu qu'on est en train de parler du web, je vais utiliser le bleu pour les couleurs, pour les bordures. Et là, vous voyez, ça prend déjà forme. En termes de police aussi, c'est important d'utiliser les polices qui parlent. Les polices qui parlent, c'est important. Je vais mettre le... Vous voyez que ça prend déjà forme, n'est-ce pas? Ça ressemble déjà à ce qu'on veut créer. On est en train de parler de l'argent, on est en train de parler du web, les opportunités. Sans négliger le fait que vous deviez être constant avec votre police. N'utilisez pas 20 polices dans le même document, non. Par exemple, vous pouvez choisir les polices pour les titres et les polices pour les sous-titres et garder les mêmes polices partout dans le document. Ok. Gagner son premier million avec le web. Le titre, on a opportunité. Je vais augmenter ça à 50 parce que c'est le titre. Ça doit être vraiment bien visible, assez grand pour qu'on ne se demande pas si c'est vraiment le titre. Ok, 50 encore. Je pense que 50, c'est quand même exagéré. Ok. Là, on se rapproche de ce qu'on veut. Ça, c'est déjà une photo de couverture intéressant parce que il y a le titre, il y a le sous-titre et il y a aussi, il ne faut pas oublier de mettre le nom de l'auteur.
Donc, disons que ça, c'est le nom de l'auteur. Le nom de l'auteur est toujours important à ne pas du tout négliger. Là, nous avons notre page de couverture. Pour les autres pages, en ce qui concerne le design d'un e-book, la page qui suit contient le titre, juste le titre. Parce que là, c'est un peu comme la page où vous faites le dédicace. Donc, je vais faire le double ici. Je vais faire le double de cette page, tout en essayant de garder le même style. Et en bas au pied de la page, il faut toujours, je dis bien toujours, garder, n'est-ce pas, le titre et l'auteur. Le titre et le nom de l'auteur en bas de la page. Donc ici, ça sera juste opportunité web. Ok. Après cette page qui a juste le titre et qui est considérée comme la page de dédicace, il y a la page qui est à propos de l'auteur. C'est cette page-là qui présente l'auteur de l'œuvre. Donc là, je vais faire encore le double de cette page. Et ici, vous êtes libre d'être créatif à partir de cette page parce que vous allez maintenant garder la même structure jusqu'à la fin de l'e-book. Vous êtes libre ici d'être créatif, de trouver les formes intéressantes pour décorer chaque page. Donc, je vais entrer ici dans forme. Et dans forme, on va rechercher, n'est-ce pas, les différentes formes qu'on peut utiliser. Ici, vous êtes appelé à être créatif. Imaginez quel style est-ce que vous allez garder au pied, au bas de vos pages, ou bien vous voulez faire un modèle spécial à l'entête. Si par exemple, le modèle spécial, c'est pour l'entête, qui est intéressant, mais je n'aime pas, je ne conseille pas toujours pour l'entête vu qu'il y a toujours les titres qui suivent. Mais c'est vous le maître de votre œuvre. Le design, c'est vous le maître, donc c'est à vous d'être très créatif avec le design. N'oubliez pas que si vous décidez de vous positionner en tant que designer des e-books, il faut créer des designs ouf. Des designs que personne ne peut oublier. Des designs que lorsqu'on voit, on veut à tout prix, je dis bien, on veut à tout prix lire. Si vous pouvez par exemple décider de faire ça sur le bas de la page et maintenant pour la troisième couleur, vu que c'est le pied de la page, vous pouvez garder ça en bleu, le même bleu que la page de couverture. Et là, vous allez garder ce même design jusqu'à la fin. Si par exemple pour les titres, comment est-ce que vous allez présenter par exemple
les titres, les grands titres de chaque partie de votre e-book. Là aussi, vous êtes appelé à être créatif. Vous pouvez par exemple les mettre dans une forme. Ici, par exemple, je vais essayer de créer une forme en 3D. Regardez ce que je vais faire ici. Voilà pourquoi j'aime trop les e-books. Parce que avec les e-books, vous êtes avec les designs surtout, vu qu'on ne va pas imprimer, donc on n'est pas stressé sur les couleurs. C'est souvent le stress des couleurs là qui fait en sorte que la plupart des auteurs n'arrivent pas à utiliser les couleurs qu'ils aimeraient utiliser pour leur œuvre. Vous êtes libre à être créatif et utiliser les couleurs qui va juste créer un effet intéressant avec l'e-book. Mais ne faites pas aussi trop. Ce n'est pas parce que, comme on a dit, on veut faire quelque chose d'intéressant qu'il faut trop faire. Parce que quand c'est trop encore, on peut plutôt gâter. Donc si par exemple ici c'est introduction. Et je mets ici introduction. Dites-moi, qui n'aimerait pas lire un e-book qui a été bien fait, qui a un design bien réussi? C'est un peu comme les tunnels de vente. Lorsque vous réussissez votre design, mais tout ce qui vient après, ça donne envie, même si on ne comprend pas. Même si on ne comprend pas ce que vous êtes vraiment en train de faire, juste que parce que le design est bien fait, ça donne, n'est-ce pas, envie de lire. Ça, par exemple, c'est un design simple que je viens de faire. Pour toutes les pages, on va garder le même design. Et là où il y a un gros titre, on va utiliser cette forme pour présenter les gros titres. À la fin, vous pouvez télécharger votre e-book ici. Vous cliquez sur cette flèche. Vous allez télécharger ça en format PDF. Au lieu de télécharger en format image, vous allez plutôt prendre PDF et cliquer sur télécharger pour télécharger. Donc voilà comment on réussit le design d'un e-book. En ce qui concerne la structuration de l'e-book, vous êtes le designer, ça veut dire que l'auteur, lui, il a déjà écrit, il a déjà le plan. Votre boulot est là maintenant de prendre le plan que l'auteur a et créer des modèles qui sont en accord avec ce qui est partagé dans l'e-book. Si par exemple l'e-book est en train de parler de l'obscurité à la lumière, mais il va falloir utiliser les couleurs en fonction des thématiques de l'e-book, des différents sujets qui sont présentés dans les différents chapitres. Là, on parle de l'obscurité, vous ne pouvez pas venir là et utiliser les couleurs vives. Vous êtes obligé d'utiliser les images, les illustrations un peu sombres. Ok. Donc, j'espère que ce cours va vraiment vous aider à pouvoir designer vos e-books. Déjà, designer, c'est bien, mais pour créer le contenu, c'est une autre dimension et ça ne fait pas objet, en fait, de notre cours. Notre cours est focalisé sur le design, surtout, de votre e-book. Le devoir est dans le PDF qui sera partagé dans le groupe. C'est intéressant si vous réussissez à faire votre devoir. Faites-le, prenez ça au sérieux. Là, on va pouvoir vous corriger et donner nos avis et ça vous aidera à vous améliorer. À très bientôt.